Dans le prochain problème, si ton père accepte de payer 5/7 d'un jeu vidéo coûtant 49 quel montant devras-tu débourser pour te procurer le jeu? Donc, dans ce problème-là, il y a deux personnes, ton père et toi, et chacun doit payer une partie du montant. Ton père, lui, il dit qu'il accepte de payer. Donc, dans ce que tu sais, ton père accepte de payer 5/7 d'un jeu vidéo qui coûte 49 La question, c'est quel montant devras-tu débourser pour te procurer le jeu vidéo? Fait que dans le problème, on mélange les fractions et un montant d'argent. Comment faire ce problème-là? Il faut que tu aies dans ta tête qu'on est en secondaire 1, qu'on ne va pas retourner à 1/7 c'est quoi pour après faire 5/7. Je veux une stratégie secondaire 1, une stratégie où c'est clair et on travaille avec les fractions uniquement et multiplication, addition, soustraction ou division de fractions. Dans ce problème-là, on voit 5/7 d'un jeu vidéo. Donc, le d'un, c'est comme un peu de dédu. Donc, 5/7 de quoi? De 49 Ça veut dire que le montant payé par ton père, c'est 5/7 de 49 Et là, en mathématiques, on sait qu'un 2, c'est un fois, donc 5 fois 49. Mais là, on veut deux fractions. Mais 49, c'est la même chose que 49 sur 1. Une fois qu'on a ça, avant de commencer à faire notre multiplication de fractions, on va se demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui se simplifie? Un numérateur avec un dénominateur. Le 5 au numérateur ne se simplifie pas avec le 7 et avec le 1. Par contre, le 49 peut se simplifier avec le 7. Donc, on va diviser par 7 le 49 et le 7. Ce qui va nous donner 5 sur 1 fois 49 divisé par 7, ça donne 7 sur 1. Et là, 5 fois 7, ça fait 35. 35 sur 1, c'est la même chose que 35 et c'est de l'argent parce que c'est un montant d'argent. Donc, ton père, il va accepter de payer 35 Mais toi, tu veux savoir combien toi, tu devrais débourser. Donc, le reste à payer par toi, bien, si le total du jeu est de 49, que tu enlèves ce que ton père a accepté de payer, il reste 14 à payer. Donc, comme ça dit, si ton père, et quel devrait être le montant que tu débourseras? Bien, la réponse, je devrais débourser 14 pour le jeu. Le problème suivant. Là, on te dit, Mia a décidé de créer un vitrail pour la fenêtre de sa chambre. Dans cette phrase-là, il n'y a rien vraiment d'important à part qu'on sait que c'est un vitrail qu'elle va faire. Elle te dit que les 4/7 du vitrail, donc 4/7 du vitrail, sont représentés par des formes géométriques. Sachant que les 3/7 de ces formes, donc dans la partie qui a des formes géométriques, bien, ça va être des triangles. On te demande, bien, quelle fraction du vitrail sera représentée par des triangles. Mais on sait que les triangles, c'est pas 3/7 de tout qui est des triangles. C'est 3/7 des formes géométriques. Fait que là, on va y aller par étapes décortiquées. Je te conseille toujours de faire ça. On écrit ce qu'on sait. Donc, les 4/9 du vitrail sont des formes géométriques. Fait qu'on va s'écrire forme géométrique. Puis, qu'est-ce qui représente mes formes géométriques? C'est 4/9 du vitrail. Ensuite, là, on veut les triangles. Mais les triangles, qu'est-ce qu'on sait sur les triangles? Que les triangles, c'est 3/7 de ces formes géométriques. Donc, 3/7 des formes
géométrique. Et là, si on y va par logique et en remplaçant ce qu'on connaît, on sait que dans le problème, ça dit 3/7 des formes géométriques. Puis, oups, forme géométrique, on sait quelque chose. On va remplacer ce bout de phrase-là. On va dire 3/7, il reste là. Mais des formes géométriques, on va le remplacer par qu'est-ce qu'on a défini. On a dit des formes géométriques, c'est des 4/9 du vitrail. Oups, vitrail. Fait que j'ai juste remplacé. La forme géométrique, on sait qu'il y en a 4/9 du vitrail. Fait que là, maintenant, si on regarde ça, on peut dire, ça fait 4, il y a 3/7 des 4/9 du vitrail qui vont être des triangles. Mais mathématiquement, je suis capable de le calculer. Je vais faire 3/7 fois 4/9 du vitrail. Et là, je vais me poser la question avant de commencer à multiplier. Est-ce que je peux réduire? Bien oui, parce que j'ai un numérateur qui est divisible par un dénominateur. Le 3 et le 9, les deux se divisent par 3. Donc, ça me donne 1/7 fois 4/3. Et je laisse toujours le mot du vitrail parce que ma fraction, ça va me donner une partie du vitrail total. Donc, si je le fais, bien, 1 fois 4, ça me fait 4. 7 fois 3, ça fait 21 du vitrail. Fait que ma réponse, bien, j'ai combien de triangles dans tout mon vitrail? Bien, il y a 4/21 du vitrail est représenté par des triangles.